Il est 6h30 à Mans et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le réseau africain des communicateurs émergents a organisé le week-end dernier à Yamoussoukro sa traditionnelle cérémonie de distinction dénommée les bâtisseurs ivoiriens. Et pour cette troisième édition, des figures emblématiques exerçant dans divers domaines ont été honorées pour leur management et leur travail exemplaire. Il faut souligner que la cérémonie était parrainée par le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji à Yamoussoukro. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Des bâtisseurs ivoiriens distingués par le réseau africain des communicateurs émergents, RAS. Les bâtisseurs sont des figures emblématiques exerçant dans divers domaines, notamment l'économie, la santé, les médias et l'hôtellerie qui contribuent par leur management et par leur travail à bâtir une Côte d'Ivoire prospère. 10 personnalités ont été nominées. Le RAS a vu en moi quelqu'un qui est très proche des populations, qui travaille aussi en équipe. Je pense sûrement que c'est ce qui a milité en ma faveur. Je voudrais donc exprimer sa gratitude au réseau africain des communicateurs émergents d'avoir décidé de lui attribuer ce prix. Prix or et diamant décernés respectivement à Mamadou Diomandé, directeur général de la Sogedi, et Christine Dadier, qui contribuent à la promotion de la gastronomie ivoirienne sur la scène internationale. Tous deux représentés à cette cérémonie. Pour le réseau africain des communicateurs émergents, c'est sur la base de critères clairs que ces personnalités ont été mises en lumière. Il n'y a pas de complaisance quand on décerne un prix à une personnalité. Ce n'est pas seulement des personnalités, mais des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui font du bon travail. Le ministère de la Communication félicite le RAS pour le choix des nominés qui sont de loin des modèles pour la jeune génération. Cette initiative s'inscrit dans ce que le président de la République lui-même a entrepris, à savoir distinguer chaque année, à travers le prix de l'excellence, tous ceux qui ont pu mériter de la nation à travers les différentes initiatives qu'ils ont prises, à travers leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en marche. Soirée scintillante et pétillante à Yamoussoukro, le RAS est à sa troisième édition des bâtisseurs ivoiriens. Prochain rendez-vous, décembre 2025. Et comme tous les ministres, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a récompensé ses deuxième et troisième lauréats du prix national d'excellence. Le prix national d'excellence récompense les personnes physiques et morales. Ils sont récompensés pour la qualité de leur travail. Les deuxième et troisième lauréats du prix national d'excellence des éditions 2022, 2023 et 2024, célébrés par le ministère du Commerce et de l'Industrie. La part belle est bien sûr donnée aux lauréats 2024. Notre ambition pour 2025, c'est de pouvoir nous positionner comme un leader incontournable dans tout ce qui est transformation agroalimentaire en vue de fournir aux consommateurs des produits alimentaires sains et équilibrés. Nous exportons généralement les produits agricoles et spécialement la noix de cajou. Nous voudrons être la première entreprise et représenter valablement le pays à l'extérieur. Nous avons inventé un dispositif de séchage innovant qui est bien vendu, qui s'exporte bien, qui est vendu en interne. Et je pense que c'est tout cela, c'est le Made in Côte d'Ivoire qui m'a valu ce prix-là. L'occasion pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, d'encourager les 26 lauréats à poursuivre les efforts pour atteindre les premières places lors des prochaines éditions. Je vous encourage à redoubler d'ardeur, car l'excellence n'est jamais une acquisition, mais plutôt une quête perpétuelle de la perfection. L'État de Côte d'Ivoire a pu bénéficier d'un financement de l'Agence française de développement pour 80 millions d'euros et qui seront disponibles pour l'année 2025 et mis à la disposition des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Initié en 2013 par le président de la République Alassane Ouattara, le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Le guichet unique automobile de Côte d'Ivoire sensibilise les populations en cette période de fête de fin d'année.
Immatriculation, sécurité routière, des journées portes ouvertes sont initiées à l'intérieur du pays. À Bouaké, le directeur général a annoncé 80 000 véhicules qui disposent de la nouvelle plaque d'immatriculation. Les précisions de Kader Sogodogo. Journée porte ouverte du guichet unique automobile. Bouaké, le directeur général de cette structure, qui relève du ministère des Transports, est aux côtés de ses agents. Dans la capitale de la région de Gbeke, le défi est le même, délivrer la plaque d'immatriculation en 72 heures. À Bouaké, pour le moment, tout se passe bien. Nous sommes à 204 grises que nous produisons à Bouaké pour 140 poses de plaques. C'est vrai que nous n'avons pas atteint notre objectif encore, mais nous sommes à la recherche de cet objectif qui pour bientôt sera vraiment un rêve réalisé. Lancé le 1er juin 2023, à ce jour, 80 000 véhicules disposent de la nouvelle plaque d'immatriculation. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit le ministre des Transports, M. Amadou Koné, à l'effet de rendre le secteur du transport crédible et fluide. Et le guichet unique automobile joue un rôle prépondérant dans cette initiative, dans cette mission. Nous nous battons pour que chaque jour, nous répondions aux attentes des millions d'Ivoiriens. Pan important de cette journée porte ouverte du guichet unique automobile, la sensibilisation sur les motocyclistes pour le port de casque. Le directeur général Touré Souleymane en a profité pour donner des conseils aux motocyclistes avant de leur délivrer gracieusement des casques. De Bouaké, direction à présent la cité balnéaire de Grand Bassam, où c'est Noël avant l'heure. La ville historique a réceptionné des dons de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ils sont composés de 2 ambulances et d'un important lot de matériel de coiffure, couture et des broyeuses. Ce geste vise à renforcer les équipements de santé et surtout soutenir les femmes dans leur activité génératrice de revenus. Le maire de la commune, Jean-Louis Moulot, a lui remis les dons aux bénéficiaires. Le compte-rendu de Davis Oyo à Grand Bassam. Un tricycle, des broyeuses, des glacières, des chaises et du matériel de coiffure. Ce sont les dons de la première dame, Dominique Ouattara, aux femmes de la ville historique et touristique de Grand Bassam. Un geste destiné à soutenir les activités génératrices de revenus de ces Bassamoises. C'est vraiment bienvenu parce que les glacières vont servir peut-être à vendre de l'eau. Les salons de coiffure seront équipés. Ça va donner de l'emploi à la jeunesse et aux femmes aussi. L'initiative s'étend également au secteur médical du département de Grand Bassam. 2 ambulances de réanimation sont offertes pour renforcer l'accès à des soins de qualité dans la commune et ses environs. Ces ambulances ne représentent pas seulement un nouveau véhicule pour nos services. Elles incarnent la promesse d'un meilleur accès aux soins, la rapidité de l'intervention en cas d'urgence et surtout elles symbolisent notre engagement collectif envers la santé de nos citoyens. Pour la municipalité de Grand Bassam, cette attention de la première dame traduit la volonté du couple présidentiel d'améliorer le bien-être des populations. Vous avez noté la joie des populations qui l'ont exprimé à travers des pas de danse, à travers des mots de remerciement. Et à mon tour, je joins ma voix à celle des populations et des autorités pour remercier Monsieur le Président de la République et la Première Dame pour toutes les actions posées au bénéfice de nos populations. Selon le conseil municipal, ces dons marquent les débuts des festivités de fin d'année dans la ville. D'autres actions sont prévues, notamment le renforcement de la sécurité et des soutiens en faveur des couches vulnérables. À la page culture, le Sud Como est le peuple invité spécial de la 7e édition du festival Niidalé, un événement culturel qui fait la promotion des valeurs ancestrales dans et cette population qu'on trouve dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire partage également les traditions avec leurs frères voisins du côté du Libéria, de la Guinée-Conakry. À la tête de la forte délégation du Sud Comoué, le président de cette région a réitéré l'engagement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, une institution qui dirige à œuvrer pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et avec les pays voisins. Envoyés spéciaux à ce festival, Walter Amadou Ouattara, Richard Vao et Mamadou Tano. Dazaton, danse du peuple marseillais de la Guinée,
une attraction de la 7e édition du Nidale Festival. Juste après, le groupe Nembastar du Libéria remplit pleinement son temps de prestation. Pour Abdallah Albert Mabroutokes, président du conseil d'administration de ce festival, la présence des troupes traditionnelles venues des pays voisins à la région des 18 montagnes traduit une convergence des cultures qui transcende les limites des frontières officielles. C'est tout un symbole selon ce cadre de la région. Alors la présence des peuples frères des autres pays limitrophes, notamment la Guinée et le Libéria, c'est tout simplement la symbolique d'une recherche de notre identité à nous qui a été quelque part dispersée de par notre histoire commune de colonisation, mais aussi une recherche à travers le regard des autres peuples, de ce que nous avons en commun, mais aussi de ce qu'on peut tirer des autres en termes de valeurs et de partage. Donc c'est des moments presque fusionnels entre des peuples d'Afrique et ce sont des symboles forts qui nous permettront de parvenir à une cohésion sociale et une coexistence pacifique dans un cadre de dialogue de culture. Le peuple du Sud Comoé est l'invité spécial de l'édition 2024. Son entrée en scène est accompagnée de l'atoum blanc, tam-tam, parleur. Une fierté pour Eugène Akaole, chef de délégation, président de la région du Sud Comoé, par ailleurs président du CESEC. Ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est qu'à travers ce festival, nous bâtissons la Côte d'Ivoire dans l'harmonie, dans la cohésion, dans le respect des différences. Vous voyez comment une région comme le Sud Comoé est venue avec 8 rois qui représentent des royaumes différents. Mais nous sommes fondus au nom de la culture, de la même entité, pour répondre à l'invitation du ministre conseiller à la présidente Mabroutokes. C'est ça la fraternité et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire ira le plus loin possible sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. On retient ainsi pour cette journée l'expression du rendez-vous de la fraternité à travers la culture. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flende, la ministre de la Solidarité, Miss Belmond, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé, ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, n'ont pas voulu se faire raconter l'événement culturel. Vive la culture ivoirienne. Hors de nos frontières, un nouveau drame s'est déroulé dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Un naufrage a eu lieu au port de Lolo, dans le territoire de Ligende, ce jeudi. Et lorsqu'une balnéaire surchargée a quitté le port en direction de Mbandaka, le bilan encore provisoire est de 40 morts et d'une centaine de disparus. Et puis terminons ce temps d'information en Europe où les élections législatives en Belgique ont eu lieu le 9 juin dernier. Depuis, il n'y a toujours pas de gouvernement fédéral dans le royaume. Pourtant, les élections avaient consacré une victoire de la droite et du centre droit, y compris en Wallonie francophone traditionnellement plus à gauche. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et excellente semaine sur RTI 1. Tout de suite à 7h, suivez Matin Bonheur.